Cet homme d'origine Bâtonnou est un artiste plasticien. Il est auteur de plusieurs œuvres et représentations artistiques. Monsieur Doggy a entrepris ce travail depuis le bas âge à partir du dessin. Aujourd'hui, il s'est fait un nom grâce à son talent qu'il a très tôt cultivé. L'art plastique chez moi, d'abord c'est depuis mon bas âge parce que je l'ai acquis à l'école. Je l'ai acquis à l'école. Si je dis je l'ai acquis à l'école, c'est, comment dirais, c'est à l'école qu'on apprend tout commence par l'école. J'ai commencé par dessiner dans ma classe d'abord, avec les collègues, tout ça là. Après ça, j'ai passé mon brevet. Après mon brevet, bon, j'ai essayé de poursuivre mes études. Ce n'est pas si facile quand même. Moi, j'ai lâché, ça n'a pas marché, j'ai lâché. Bon, je me suis repris parce que je me suis dit, pourquoi pas. Déjà que les gens parlent de moi, les gens disent, le gars, il a le don de dessin, tout ça là. Sinon, mes parents ne voulaient pas que je fasse le dessin parce que nous sommes dans une famille religieuse, comme la musulmane. Et la famille, chez nous, le dessin, bon, les gens considèrent le dessin comme un truc de diabolique qu'on sort. Maintenant, comme ils m'ont dit de choisir le boulot que je veux faire, j'ai dit, bon, moi je veux faire le dessin. Mais ma maman n'était pas d'accord parce qu'elle se demandait est-ce que le dessin peut nourrir son homme. Et elle a fait ses enquêtes. Après ses enquêtes, elle est venue, elle m'a dit bon, que je peux poursuivre sur mon destin, ce que je souhaiterais faire avec ma vie. Et c'est là que j'ai choisi de faire le dessin et je suis parti en apprentissage. Après 3 ans, 4 ans, l'aventure, tout ça, je suis revenu. Et c'est là que j'ai commencé l'art plastique. Sinon, l'art plastique, d'abord, je suis un dessinateur d'abord, avant de devenir un artiste plasticien. Sur les différents tableaux, l'on peut voir des représentations et des symboles qui tirent leur origine de la culture et la tradition africaine. Un beau paysage, des masques et autres images qui véhiculent des messages importants. Un cumul d'expériences qui a permis à l'artiste de démontrer son savoir-faire dans plusieurs domaines. Je ne cherche pas à m'inspirer loin d'abord. Je cherche autour de nous ce qui se passe. C'est de là que j'attire les inspirations. C'est le quotidien, comment on appelle, ma traitance des enfants, l'éducation, beaucoup de choses que nous les Africains nous vivons. Avant de penser maintenant aux Occidentaux, parce qu'ils vont dire qu'il faut connaître toi d'abord avant de parler d'autres. Moi, je ne peux pas parler d'eux parce que mon inspiration, c'est l'Afrique en général. C'est l'Afrique, tout ce qui se passe en Afrique, ça m'inspire. Les plus grands artistes plasticiens sont les chanteurs. Parce que ça commence de quelque part pour arriver là. Si tu n'es pas un chanteur, c'est difficilement de devenir un artiste plasticien. Je suis un rappeur. Même si je ne me montre plus comme avant que les gens me connaissaient beaucoup à Parakou. Nous sommes les pionniers du rap paraquois. Maintenant, c'est de là que j'ai commencé par les graffitis, tout ça. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas m'inspirer, de la manière que je m'inspire pour écrire les textes, pourquoi pas m'inspirer à faire les tableaux, ce que les gens vivent. Essayer de décrire ça dans les tableaux ou bien dans les fresques murales, pourquoi pas faire ça. C'est de là que j'ai commencé. Mais ça n'a pas été facile parce que les gens me prenaient comme un fou. Et les gens disaient que des conneries que je faisais, tout ça là. Tout le monde parlait mal de moi. Mais j'ai persisté. C'est de là que j'ai commencé. Après tout, j'ai commencé par comprendre que ce qui c'est dans l'art plastique, avec beaucoup de recherches dans les internautes, tout ça là, et collaboration entre artistes, tout ça, ça m'a ouvert les yeux et j'ai vu que, si j'embrasse la voie de l'art plastique, c'est mieux que d'être, comment dire, un simple dessinateur. Il vaut mieux que de devenir un artiste plasticien. C'est de là que j'ai commencé tout ça là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent tout ça là, même les graffitis de Koteb, Carrefour de Koteb.
Nous sommes les auteurs du graffiti, tout ça là, bon, les fresques murales à Parakou, la plupart, c'est moi qui les réalise et beaucoup de personnes me connaissent. Dans la cité de Kobourou, il y a des passionnés d'œuvres artistiques, d'imagination spirituelle ou culturelle. Ils s'y intéressent à cause du lien qu'il y a entre ces objets d'art et l'histoire. J'aime bien l'histoire, j'aime bien savoir d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons que des objets d'art qui sont encore des objets physiques représentatifs avec lesquels on peut communiquer. Et aussi les tableaux, c'est des objets d'art qui parlent de notre histoire, notre origine. Et moi, je suis personnellement d'origine Batonou. La plupart de ces œuvres parlent de l'origine Batonou, de la culture, vous voyez, du travail, de l'amour. Donc, depuis ce temps, je me suis abonné à lui et chaque 3 mois, je viens faire un tour pour voir qu'est-ce qu'il a de nouveau. Et ce monsieur m'a toujours épaté. Toutes les fois que je viens en visite à Parakou, que je viens, des fois je suis obligé même, parce que tellement que je trouve beau ce qu'il fait que je mets la main à la poche à chaque fois. En général, moi je parle de toutes les identités Batonou, parce que les Batonou, c'est quelque chose que les gens devaient savoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de générations ne connaissent pas leur culture. Parce que si on regarde au nord, tout le monde parle de Biogera. Mais ils ne savent pas, à part Biogera, il y a Saka Irima. Il y a beaucoup de personnes. Les gens ne connaissent pas l'histoire des Batonou, même l'origine. Les gens prétendent être Batonou, mais sans connaître leur origine. Moi, je suis un Batonou, mais je ne suis pas resté trop avec ma famille, au village, tantôt au village, mais je suis resté au nord et avec mes aventures. Après mes aventures, mes parents m'ont raconté l'histoire des Batonou. Et leur origine, en réalité, c'est l'Égypte. Les Batonou sont les Égyptiens. Donc, c'est de là que je me suis dit, c'est une histoire que les gens devaient connaître. Parce que les Batonou qui étaient de l'Égypte, à cause de la guerre, et ils ont quitté de l'Égypte, ils sont venus au nord, tout ça là. Ils sont venus d'abord, ils ont fait leur immigration vers le Nigeria, après le Nigeria, un peu partout, ils ont pris la voie, mais là, ils sont venus jusqu'à Niki. C'est là qu'ils ont créé le royaume de Niki. Donc l'histoire, en général, tout le monde, les gens au nord, les gens veulent l'histoire. L'histoire aujourd'hui, l'histoire de leur culture, ceux qui parlent de leur culture, même tu parles un peu de ta culture. Ils sont d'accord parce que c'est ça que les gens cherchent aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Donc en général, moi je parle de la culture des Batonou et un peu ce qui se passe dans l'Afrique. C'est un héritage. C'est un héritage parce que j'ai mon père qui aimait bien le côté artistique. Et j'ai découvert dans le côté artistique le domaine spirituel. Et chaque fois qu'il y a un objet d'art, l'objet d'art reflète un message. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transcender cet objet pour pouvoir capter le message qui est véhiculé. Et lorsque vous êtes dans une situation de tristesse ou bien dans une situation où vous êtes préoccupé, à travers les objets d'art, vous pouvez trouver une solution, à vos préoccupations. Ça peut vous apporter de l'accalmie, ça peut vous apporter des idées d'innovation, des idées de motivation. Et c'est surtout ça. Tel que lorsque nous sommes devant la parole de Dieu, on a une certaine retenue, on reprend, on reprend des forces, c'est-à-dire de sagesse, aussi bien à travers les œuvres d'art, on peut aussi retrouver cette même énergie. Mais attention, je ne fais pas des objets d'art des idoles. Loin de là. La nuance, c'est qu'il faut éviter de faire de ces objets d'art des idoles. Je prie mon Dieu proprement et correctement, mais je ne prends jamais un objet d'art pour en faire une idole.
Pour réussir ce travail de longue haleine, il faut surtout la concentration et beaucoup de créativité. L'artiste a à son actif plusieurs œuvres déjà conçues et en cours de réalisation. Bon, tous ces différents tableaux qui sont ici ont avec la culture. Quand nous regardons, oui, quand nous regardons tous les tableaux, il y a différentes sortes de techniques et différentes sortes comment dirais-je, de représentations. Il y a les tableaux qui parlent, comme je viens de dire. Il y a les tableaux qui parlent de la culture des barbares. Il y a les tableaux qui parlent des lieux reculés, c'est-à-dire les lieux difficiles, aux l'eau potable. Il y a les tableaux ici qui parlent de la femme africaine. Il y a les tableaux aussi qui parlent de l'environnement. Donc tout ce qui est ici parle d'une histoire. Bon, beaucoup d'entre même, si je prends un exemple d'un tableau ici maintenant c'est la détermination de Bioguerra que ce tableau-là parle, qui est à côté de moi ici. Et là, beaucoup de tableaux en général, tous les tableaux ont quelque chose qui signifie quoi. Le tableau que vous voyez, c'est un portrait en réalité. C'est un portrait d'un vieux, paix à son âme, qu'on appelle Jean Dumas. Bon, c'est le temps de colonisation. Son papa, c'est un truc, comment dirais-je, un colon. C'est un colon dans le temps de guerre, tout ça. Là, ils étaient venus, c'est eux qui ont fait combattre le temps de Bioguerra, tout ça. Ce sont eux. Donc ils l'ont laissé héritage. C'est un vieux que tout le monde connaît. Même le jour de son décès, le feu Mathieu Kérékois a envoyé une lettre pour le rendre hommage. Tout ça là. Donc c'est un vieux qui est reconnu au nord. Et côté cheval, côté les chevaux, il a fait beaucoup de dons à les gens. Et il aime trop les chevaux aussi. Parce que sans cheval, il dit que sa vie n'est pas de sens. Parce que c'est avec ça qu'eux, ils arrêtaient les gens. Parce qu'il était lui-même un préfet, il a été un préfet, paraît-il. Dans ce cas, il était un préfet de représentation comment on appelle, de la France. Vers ici, c'est son frère, son petit frère qui est Jean Millet. Les arts plastiques servent à exprimer des idées et des envies. Ils permettent de créer des œuvres qui développent l'imagination et la créativité de chacun. C'est pourquoi les artistes plasticiens méritent une meilleure attention. Lorsque tu ne te familiarises pas à quelque chose ou à quelqu'un, tu ne peux pas connaître la personne, tu ne peux pas comprendre la chose. Donc, je conseille aux gens de commencer à aimer l'art. Vous approchez-vous des artistes, posez-leur des questions, commencez à trouver une réponse à leur œuvre vous-même et posez les questions à l'artiste pour voir si la vision que vous avez de l'œuvre est la même que celle de l'artiste lui-même. Et petit à petit, on commence par aimer. Et je dirais, pour ceux qui sont chez eux, qui ont construit, qui ont un chez, habituez-vous à placer des petits tableaux, des objets d'art. Vous verrez que ça va changer votre décor. Un décor, un intérieur qui est désert n'apporte pas la vie. Il faut qu'il y ait la vie. Et là, ça apporte la vie dans un milieu, dans une maison. Et en chaque personne, ça apporte la vie. C'est un langage que je vais tenir, un langage franc, qui dit, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Déjà, en cherchant à savoir d'où nous venons en tant qu'Africains, on se rattache déjà à l'art. Donc, de cette motivation, les gens peuvent commencer à comprendre, à avoir de l'amour pour l'art, et voilà, ainsi de suite, ça peut venir. Tout comme d'autres artistes plasticiens, M. Dogui vit de ce métier qui n'est pas exempt de difficultés. Toutefois, c'est au bout de l'effort et de sacrifice qu'on parvient à l'excellence. Tout est possible. Aujourd'hui, la plastique c'est que ça nourrit son homme aujourd'hui. Moi, je vis de ça. Je ne vis pas que des panneaux publicitaires. Je fais les panneaux publicitaires, mais aujourd'hui, les objets d'art, c'est difficile à vendre. Mais il faut savoir faire la promotion. Et je vous remercie, Niamou, de ce que vous venez de faire, parce que ça commence par vous. Et que Dieu laisse que ce que vous amenez là, que ça nous pousse devant, et que ça soit quelque chose qu'on va bénéficier de longue durée. Donc, c'est difficile d'être un artiste plasticien. Si tu ne te bats pas, il faut toujours travailler. Il faut rêver. Parce que sans rêve, tu ne peux pas devenir un artiste plasticien. Même si tu sais que les rêves sont difficiles à aboutir,
il faut toujours persister. Et c'est comme ça, on ne met pas un enfant au monde aujourd'hui et il commence pas à marcher. C'est petit à petit que tout commence. Donc, si tu ne commences pas dès aujourd'hui, tu peux pas bénéficier de l'art plastique. Aujourd'hui, la population comprend. La population connaît la valeur de l'art. Parce que la valeur de l'art, sans l'art, la vie n'a pas de sens. Parce que c'est comme sans notre culture, c'est que la vie n'a pas de sens si on ne connaît rien. Donc c'est difficile. Donc devenir un artiste aujourd'hui, c'est difficile. C'est dans tous les secteurs de moins. C'est dans tous les secteurs, mais c'est difficile. C'est difficile. Mais quand tu persistes et tu as la passion, et quand on parle de la passion, il faut avoir la volonté et pas viser l'argent. Les réformes introduites dans le domaine du tourisme et de la culture ont impacté positivement la vie des artistes en général. Les initiatives du gouvernement de la rupture redonnent espoir aux artistes béninois. Le gouvernement d'aujourd'hui fait beaucoup pour les artistes, surtout les artistes plasticiens. Aujourd'hui, on a un regard vers parce que le gouvernement a créé beaucoup de secteurs comme les encadreurs culturels aujourd'hui. Et on attend aujourd'hui leur retour parce que j'ai été aussi un participant de ça, parce que j'ai été lauréat aussi de ça. On a fait un challenge et on attend les résultats. Et on remercie pour le gouvernement de la Galerie nationale qu'il a pu faire pour nous aujourd'hui parce que les artistes ont besoin de ça. Ça, on a besoin. On a besoin de ça parce qu'on est là. L'art a besoin de rester dans les endroits propres. L'art a besoin de rester dans les endroits respectés. Donc, pour nous faire respecter, c'est ce qu'il nous faut. Et on leur dit merci, on ne finira jamais de les remercier. Tout ce que Talon fait aujourd'hui, moi, je suis d'accord. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, les gens nous regardent. Et on voit ce qu'avant, on ne nous regardait pas. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça marche. Et merci encore. Et je finirai jamais de le remercier. Les autorités de la ville de Parakou, il faut qu'ils restent ensemble pour pouvoir nous pousser aussi les artistes. Il faut qu'ils se donnent la main. Parce que si on ne se donne pas la main, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, merci au notre maire qui a commencé, et le haut préfet aussi, qui a commencé par travailler. On les remercie de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à là, tout ça. Là. Mais de penser à nous aussi, à organiser les vernissages pour les artistes plasticiens du Nord. Bien que ces efforts du gouvernement sont louables, il faut redynamiser le secteur des arts et de la culture pour que le Bénin soit hissé au rang des nations qui offrent assez d'opportunités touristiques. Ça a un lien avec l'histoire. Pour qui sait lire, qui sait, qui comprend. Encore faut-il que ça soit une culture au niveau de l'environnement dans lequel tout ça là est fait. Je dirais que, par rapport à certaines villes comme Nati Tengou, je dirais que Nati Tengou est beaucoup plus artistique que Parakou. Je dirais que il y a des zones où les gens n'ont pas encore la culture de l'art. Et je crois que c'est un domaine qu'il faut que les gens pensent beaucoup à promouvoir. Sinon, c'est du beau. L'art, c'est du beau. Ça n'a rien du physique. Il faut aller au-delà du physique pour comprendre ce qu'un artiste veut véhiculer comme message. Donc, je souhaiterais, et je crois que petit à petit, je crois que dans cet environnement, cette ville, les gens commencent par appréhender l'art en question, que ce soit dans l'art plastique, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans d'autres domaines. Je commence à comprendre que les gens font déjà une approche, un amour. Mais contrairement à certaines villes qui sont Cotonou, Ouidah, c'est purement artistique, où des gens sont déjà moulés. Ils sont moulés dans ce côté. Les autres villes n'ont pas encore pris comme il le faut. À part Nati Tengou, les autres villes n'ont pas encore pris. Je crois le gouvernement a intérêt à promouvoir ce côté artistique. Bien qu'il faut promouvoir le côté technique au niveau de l'enseignement, il faut aussi promouvoir ce côté artistique. Ce côté artistique permet de développer le tourisme.
Et s'il faut, le tourisme développe un pays, développe véritablement un pays. On ne se rend pas compte dès le départ, mais lorsque ça prend, c'est fini. C'est toute une autre histoire qui naît dans cet environnement. Au lieu du Sénégal, au lieu du Burkina, du Mali, on a des artistes, de grands artistes. Il faudrait aussi que demain on dise au Bénin, il y a des artistes exceptionnels. Et c'est ça qui est important. Et ça attire du monde. Et si ce n'est pas le problème de la pandémie de Covid-19, je crois que le tourisme était vraiment le gagne-pain de beaucoup de gens au Bénin. Sans le tourisme, avec cet impact de la pandémie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette pandémie et des impacts, c'est-à-dire des conséquences sur leurs revenus. Qui dit leurs revenus? Si vous ne vendez pas vos objets, vous ne pouvez pas avoir la force de pouvoir produire d'autres œuvres. Donc, je souhaite qu'ils reviennent, c'est-à-dire les artistes reviennent, de ne pas perdre courage, de continuer et que petit à petit, les populations vont s'habituer, les populations vont s'adonner aux œuvres d'art. Ce n'est qu'une question de temps. J'invite également le gouvernement, les autorités à s'investir beaucoup, même s'il y a un fonds d'appui aux activités culturelles, que ce fonds soit suivi rigoureusement et que ce fonds puisse aider véritablement les artistes. Les Africains sont des artistes surdoués, mais il y a un fait qui fait qu'on ne les voit pas sortir, de leur ville, de leur pays. Et je demanderai juste le soutien des gouvernants dans ce sens, parce que là, je crois que c'est la chose la plus chère, la plus naturelle qu'on a. Et moi, je pense que le soutien que nous, on peut lui apporter personnellement, c'est de venir acheter par moment ces tableaux, l'encourager à continuer dans ce sens. Mais le nôtre, ça ne suffira pas. Parce que ce qu'il fait, ça dépasse l'entendement de l'argent qu'il est en train de recevoir. Il parle d'une culture. Vous comprenez? Il faut le soutien des structures plus appropriées à ces genres de personnes pour pouvoir vraiment l'aider. L'art développe la capacité du cerveau. Il aide aussi à avoir plus d'attention, d'ouverture d'esprit et de tolérance. L'art, c'est partagé et c'est heureux d'avoir partagé avec vous les bienfaits de la plastique qui tire sa source dans l'ère culturelle. Battons-nous.